La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité. Amen. Bienvenue en ce deuxième dimanche après Pâques. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Par son amour, Dieu se révèle à nous en Jésus-Christ comme le bon berger. Chantons. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand certains sentiments inexprimables ravagent la paix intérieure, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudain s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons pour ta parole, sainte, crédible, fiable. Et avec Simon,
nous confessons, ô Christ, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Louons notre Seigneur. Avec ce psaume 8, ton nom est magnifique. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la louange parfaite des plus petits, des enfants qu'on allaite, pour révéler le secret de ton nom. Ainsi leur voix à l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci? Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine. Tu l'as de gloire et d'honneur couronné. Tu as placé toutes choses à ses pieds. Chers amis, accueillons ces paroles de grâce. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Tournez les yeux vers nous, Seigneur, et rayonnez de joie.
Je vous invite maintenant à entendre ce texte proposé pour ce jour qui est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Aujourd'hui, 2e dimanche après Pâques. Le récit de ce matin nous ramène au matin de Pâques. Vous le savez, en plus du groupe des 12, beaucoup d'autres s'étaient laissés convaincre par le message de Jésus et s'étaient laissés entraîner autour de Jésus. 2 hommes parmi ces autres, présents à Jérusalem depuis la mise à mort de Jésus, décident 3 jours plus tard de rentrer à leurs anciennes occupations. Il faut dire que Jésus a fait naître une très grande espérance dans le cœur des disciples. Avec sa mort, c'est tout leur monde qui s'effondre sous leurs yeux. Finalement, Jésus n'était qu'une parenthèse dans leur vie. Maintenant, tout est fini.
Et pour conjurer tout cela, ces deux compagnons s'élancent en marchant dans une conversation très animée. C'est alors que Jésus se joint à eux et fait route avec eux. Mais ils sont incapables de le reconnaître. Et s'ouvre alors avec cet inconnu un dialogue fructueux. On dit souvent qu'un bon dialogue est enrichi par des questions bien posées. Les questions permettent, c'est vrai, aux interlocuteurs de se dévoiler, ce qui évite toute superficialité. Des questions dans ce récit, vous l'avez entendu, il y en a beaucoup. Le récit est vraiment dense et de nombreux thèmes y sont abordés. J'aurais pu vous développer le repas, un des thèmes majeurs de ce récit, dans lequel les disciples reconnaissent, par lequel les disciples reconnaissent Jésus et qui reste pour nous un moment essentiel pour exprimer la fraternité, la convivialité, l'accueil et j'en passe. J'aurais pu m'arrêter plus longuement sur ce chemin où tout se noue, où presque tout s'accomplit. Mais ce sont 3 questions de ce texte qui ont retenu mon attention. La première, es-tu le seul? Le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci. Telle est la question des disciples. Es-tu le seul? La deuxième question, c'est Jésus qui la pose à ses disciples. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte? Et enfin, la troisième question est une introspection des disciples. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? 3 questions qui me paraissent intéressantes parce que je les trouve ouvertes. Ouvertes parce que d'abord, elles n'appellent pas forcément une réponse claire, mais aussi parce que celui qui s'hasarde à y répondre doit avoir conscience que sa réponse n'est pas unique, qu'elle est partielle et partiale, et ne s'impose donc pas à tous. Es-tu le seul? Es-tu le seul qui ne sache pas? C'est vrai que dans un premier temps, on pourrait très simplement déduire que cette question n'en est pas vraiment une. Elle serait plutôt une affirmation. Tu es vraiment le seul à ignorer les derniers événements qui ont secoué tout Jérusalem et qui marqueront un avant et un après, et aussi qui marqueront durablement la vie de tous. En même temps, n'en faire qu'une affirmation me semble rester à la surface du sujet. Ces disciples, me semble-t-il, sont plus qu'étonnés. Ils posent là
une véritable intrigue et se positionnent eux-mêmes dans une attente. Ils expriment un manque radical qu'ils cherchent à combler. Es-tu le seul? Véritable question donc. Il n'y a, vous le voyez, aucun secret sur l'identité de ce nouveau voyageur pour nous, lecteurs. Les disciples vont lui faire pourtant un résumé de la vie de Jésus, un prophète, disent-ils, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, avant d'ajouter, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Quel désarroi! Ils vont ressasser cette histoire qui n'a pas suffi pour leur donner une foi durable. Ils comprennent bien que ce mystérieux compagnon n'est pas aussi affecté qu'eux. Cet homme leur paraît si différent. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour eux, que l'on soit partisan ou opposant à Jésus, chacun a un avis sur sa mort. À chacun de traiter l'événement à sa manière. À ce titre, l'attitude de cet inconnu intrigue. Et s'il avait quelque chose de radicalement différent à apporter à leur manque. Remarquez d'ailleurs qu'ils vont se mettre à son écoute, quand bien même ils ne le connaissent pas. Certes, son discours leur est inaccessible. Ils ne sont certainement pas en possession de tous leurs moyens pour vraiment comprendre ce que cet homme leur dit. Mais ils écoutent attentivement l'histoire de Moïse et de tous les prophètes, mais aussi l'interprétation qui va avec au sujet du Christ. Un long enseignement qui vient clore une journée et la fatigue de la marche en plus. Mais une chose me paraît plutôt claire. Ces disciples sont en attente de réponses de la part de ce mystérieux compagnon de route. D'où cette question à celui que nous identifions comme le Christ. Cette question au Christ n'est pas seulement datée. Elle se pose encore aujourd'hui. Est-il vraiment au courant des bouleversements de notre monde? Question à laquelle certains s'empressent de nier par manque de foi. Et nous nous empressons souvent de nous ériger en apologètes du Christ, de Dieu. On croit que la bonne attitude en tant que chrétien est de défendre Dieu. Chemin faisant, nous accablons l'être humain.
Dieu nous a-t-il érigés comme ses avocats? Alors, pourquoi ne pas légitimer les questions sur Dieu et les mises en cause de Dieu? N'est-ce pas à Dieu lui-même de répondre? Et remarquons que Dieu ne se prive pas de parler à chacun. Voyez, le Christ répond à ses compagnons de route. Et peut-être, et sans surprise d'ailleurs, sa réponse n'est pas simple. Elle va contenir à son tour une question. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte? Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte? Question difficile qui montre que le Christ veut entrer, somme toute, en dialogue. Il veut se révéler. Il ne parle plus explicitement de la mort, mais axe son propos sur la souffrance. Il les rejoint dans ce qui constitue leur être intérieur. Ses disciples sont en souffrance. Et le Christ ne s'est-il pas battu toute sa vie contre ce qui fait souffrir l'homme et ce qui l'écrase? Comment se fait-il que, par cette question aux disciples, Jésus semble légitimer la souffrance? Malheureusement, et c'est peut-être cette lecture qui autorise à penser que la souffrance est une épreuve envoyée pour nous faire grandir. Personnellement, je n'en crois rien. La souffrance doit être combattue. Elle doit être combattue avec la plus grande énergie. La souffrance n'a rien de positif. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte? La question est ouverte. Elle peut se décliner de mille manières. Pourquoi devait-il être soustrait de la réalité de la vie qui est celle de tous les humains? Serait-il soustrait de la souffrance parce qu'il serait Dieu? Cette souffrance qui n'a rien de bon ne devait-elle pas aussi atteindre Dieu lui-même? La réponse ici ne peut être qu'individuelle. Et pour terminer, cette belle introspection. Troisième question donc. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Cette introspection, chers amis, n'est possible qu'une fois la reconnaissance du Christ réalisée. Je parle bien de l'introspection, un exercice que notre monde, en proie à un activisme effréné, ne peut plus vraiment comprendre. Comment écouter encore ce qui se joue à l'intérieur de soi?
Nos pensées ne sont-elles pas en permanence conduites dans une sorte de dispersion? Comment s'arrêter? Combien sommes-nous encore aujourd'hui qui attendons presque impatiemment que cette parenthèse de pandémie passe pour que tout reparte aussi vite comme avant? Tout arrêt est vécu par beaucoup comme un échec. Et peu sont ceux qui veulent prendre ce temps d'arrêt pour réfléchir à ce qui se passe en eux. Mais en même temps, c'est vrai, la difficulté est de constater que notre paysage intérieur n'est jamais si transparent. Nos sentiments sont mêlés et entremêlés. Prendre ce temps d'arrêt, d'introspection, c'est aussi prendre le risque de se heurter à quelques confusions au fond de nous-mêmes. Oui, se heurter à quelques confusions au fond de nous. À quoi bon? Ces disciples, sur ce chemin d'Emmaüs, n'ont pas hésité à affronter leurs contradictions, leurs sentiments qui se tramaient en eux. Et leur mise en route n'est que motivée par ce questionnement intérieur. Notre cœur ne brûle-t-il pas? Notre cœur ne brûle-t-il pas? Quel beau temps de recueillement que nous pouvons avoir à travers une telle question pour examiner en nous ce qui donne sens à la vie. Amen. Je vous invite à la prière. En ce temps de sécheresse, où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre, les malades, les familles en deuil, tous ceux qui souffrent de tant de maux,
Oui, Seigneur, offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête, et viens inscrire au profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Exauce-nous, Seigneur. Et nous voulons encore rassembler nos prières dans celles que ton Fils, notre Seigneur, nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Prenons maintenant ce temps pour l'offrande de notre temps, l'offrande de notre temps d'écoute, l'offrande du temps que nous consacrons à notre prochain, mais aussi l'offrande de notre argent. Vous pouvez, vous le savez, envoyer votre offrande, votre chèque directement à la trésorière ou à l'adresse de l'Église. Mais aussi, vous avez un onglet dans le site de notre paroisse, don en ligne, où vous pouvez aussi déposer votre offrande. Merci Père, pour tout ce que tu nous donnes, et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles.